Bienvenue dans Communication organisationnelle. Je réponds au nom de Bérénice Absalom Polo. Dans cette vidéo, on va parler de communication interne. La communication interne fait référence au flux d'informations et d'échanges avec les parties prenantes internes. On sait que dans une organisation, il y a deux catégories de parties prenantes. Les parties prenantes internes, qui sont les personnes intéressées qui travaillent dans l'organisation, qui sont dans l'organisation. Les parties prenantes externes, les personnes intéressées qui sont hors de l'organisation. Comme parties prenantes internes, on a par exemple les dirigeants, les propriétaires, les employés. La communication interne implique tout échange d'informations avec les parties prenantes internes. Rôle de la communication interne. La communication interne est importante pour réaliser le travail. Il faut faire passer des informations pour que les collaborateurs puissent savoir quoi faire. La communication interne renforce les liens. Les gens vont maintenir des liens à partir de la communication. La communication interne facilite l'intégration. On a des nouvelles recrues, des personnes qui entrent dans l'organisation. Il faut donner des informations, il faut montrer le travail. Donc, il faut permettre aux gens de trouver leur place. Trois grands rôles de la communication interne. Elle permet de réaliser le travail, elle permet de renforcer les liens, elle facilite l'intégration des nouvelles recrues. Facteurs qui affectent l'efficacité de la communication interne. Dans la littérature managériale, on parle de plusieurs facteurs, parmi lesquels culture organisationnelle. La culture organisationnelle fait référence aux mœurs, aux routines, coutumes, façon de faire dans une organisation. La culture organisationnelle peut faciliter la communication interne, tout comme la culture organisationnelle peut servir d'obstacle à une bonne communication interne. Le climat organisationnel, c'est la perception de l'ambiance de l'organisation. Quand la perception est positive, elle réagit positivement sur la communication. Les canaux de communication formels. Quand les canaux sont trop formalisés, on peut avoir des difficultés à communiquer. Structure d'autorité. Quand la ligne hiérarchique est trop longue, on peut perdre une partie de l'information. Spécialisation professionnelle, quand les gens sont trop spécialisés, ils peuvent s'enfermer dans leur spécialisation et ne pas pouvoir se comprendre. Propriété de l'information, certaines personnes gardent l'information pour elles-mêmes par peur d'être détrônées. À ce moment, on va avoir des difficultés de communication dans l'organisation. Culture organisationnelle, climat organisationnel, canaux de communication formels, structure d'autorité, spécialisation professionnelle, propriété de l'information sont entre autres des facteurs qui peuvent affecter l'efficacité de la communication interne. La communication interne peut être interpersonnelle, de groupe, de masse. Elle peut être formelle ou informelle, tout comme elle peut être orale ou écrite. Communication interpersonnelle. De quoi parle-t-on? Quand on parle de communication interpersonnelle, on parle de contact face à face entre deux ou plusieurs individus. Cette communication, elle est importante pour faire passer des informations, pour contrôler. Un supérieur donne des informations à son subordonné. Un supérieur va vérifier si le travail est fait. La communication interpersonnelle est aussi importante pour créer des liens et la communication interpersonnelle peut faciliter l'enculturation des personnes dans l'organisation. Certains facteurs affectent la communication interpersonnelle. Il y a par exemple la position des acteurs. S'il y a trop d'écart entre les deux personnes en situation de communication, la communication peut mal passer. Contexte. Dans quel contexte la communication a lieu? Les relations, s'il y a de bonnes relations entre les personnes qui sont en situation de communication interpersonnelle, la communication peut être plus efficace. L'information peut mieux passer. On ne comprend pas, on pose des questions, etc. L'interdépendance. Si on doit donner une information A pour recevoir une information B,
c'est sûr qu'on va faire plus d'efforts pour mieux communiquer. Dimension émotive, dans quel état émotionnel on est en situation de communication interpersonnelle. Perception, comment perçoit-on l'autre, le sujet. Implication, est-ce que les acteurs s'impliquent dans la communication? On sait que l'émetteur déclenche la communication, mais on sait que l'émetteur doit donner un retour d'information. Qu'est-ce qui se passe? Si les acteurs s'impliquent, la communication passe mieux. On a parlé de dimension émotive. La dimension émotive peut conduire fondamentalement à 4 catégories de comportements. Attaque, soumission, évitement ou encore justification. Réaction d'attaque. Ton de la voix. On peut hausser le ton par exemple pour attaquer l'autre. On peut insulter l'autre. Tout comme on peut faire des menaces voilées, frapper du poing sur la table, etc. Réaction de soumission. Gentillesse, obéissance. On est d'accord avec tout, même si ce n'est pas vrai dans la réalité. Réaction d'évitement. On se fait petit, on tient le rôle d'observateur pour se faire oublier, pour ne pas s'impliquer. Et finalement, réaction de justification, on va argumenter, on va discuter, on va s'excuser. Il faut rappeler que la communication interpersonnelle, face à face entre 2 personnes ou plus, cette communication peut être formelle ou informelle.